going home and watching FIFA TV. Sony, Puskas Award, the best goal of the season. Of course, Sony. Et bienvenue dans la quotidienne, il est fier de son poulain José Mourinho. Oui, Heung-min Son récompensé par le prix Puskás 2020 hier lors de la cérémonie FIFA The Best. On rappelle que le prix Puskás récompense le plus beau but de l'année. Souvenez-vous, il y a un an face à Burnley, Heung-min Son nous avait régalé avec une chevauchée incroyable de 70 mètres. Il était parti de sa surface pour aller de l'autre côté du terrain et planter. Et c'est un mec simple, Heung-min Son, pas de vidéo, pas de fanfaronnade sur les réseaux sociaux pour fêter tout ça, non, juste une petite photo, voilà, sur Instagram où il remercie tout le monde en légende. Donc bravo vraiment aux Sud-Coréens. Sinon le palmarès rapidement, une Française, tenez, a été élue meilleure gardienne de l'année. Bravo à elle, c'est Sarah Boidi donc qui remporte ce titre. Robert Lewandowski évidemment joueur de l'année, normal. Lui il a fait un petit selfie avec son trophée, le Munichois. Chez les coachs, Jürgen Klopp, voilà, élu entraîneur de l'année. L'équipe type. À présent, donc, les 11 meilleurs joueurs de l'année selon la FIFA. On la découvre ensemble avec Becker dans le but. Alexander-Arnold, Van Dijk, Ramos, Davies, Kimmich, De Bruyne, Alcantara, Messi, Lewandowski et Ronaldo. Réponse de Neymar, tenez, dans les commentaires d'une publication qui annonçait justement ce 11 type. Voici ce qu'il dit. Le PSG pratique un autre sport. Voilà. Ironie parce qu'il n'y a aucun Parisien dans cette équipe type. Alors si vous voyez un joueur du PSG qui selon vous mérite de prendre la place d'un des joueurs de ce 11 type, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et en Ligue 1, tenez, André Villas-Boas est passé en conférence de presse aujourd'hui, tout ça avant le match face à Reims prévu demain. L'entraîneur portugais s'est excusé et a mis les choses au clair, vous savez, après l'incident qu'il a opposé à un journaliste mercredi soir. On vous en parlait d'ailleurs hier dans la quotidienne. J'ai une réaction que je regrette. Le fond de ma pensée ne change pas, mais je comprends que la forme ait pu provoquer votre critique. Elles sont justes. Je n'ai pas un problème ni avec la presse, ni avec la critique, mais j'ai mal vécu comme personne les deux articles que pour moi attaquent ma dignité et intégrité comme professionnel et comme personne. J'ai eu la réaction qu'une personne ne peut pas avoir. Je la regrette et je suis prêt à m'excuser devant le journaliste. Conférence de presse donc un petit peu particulière, oui, pour André Villas-Boas. Heureusement, pour détendre l'atmosphère, il y a Alvaro. En gros, on lui a demandé si sa passe décisive pour Benedetto face à Nîmes était volontaire. Alors pour rappel, il avait balancé un long ballon devant qui avait profité à l'Argentin et qui avait marqué. La réponse d'Alvaro. C'est volontaire ta passe? Non, c'est volontaire, mon ami. Oh, je suis nul, mais quelquefois, je fais les passes. Allez, on revient à nos moutons. Toujours rêvé de dire cette expression dans la quotidienne. Ça passe bien, ça passe bien. On va parler de la Coupe de France. La FFF a dévoilé un nouveau calendrier pour la Coupe de France cette année. Malgré la pandémie, la compétition aura bien lieu avec 2 tournois séparés. Un pour les pros, un pour les amateurs. Et ils se retrouveront en fait seulement à partir des 16e de finale en mars. Donc voilà, la Coupe de France maintenue coûte que coûte. Petite question du jour, est-ce qu'on charge beaucoup trop le calendrier des joueurs pros cette saison? Voilà, est-ce qu'il aurait fallu un petit peu l'adapter en laissant une compétition de côté, sachant qu'il y a déjà le championnat domestique, les coupes européennes, enfin voilà, on est déjà blindé de partout. Pour information, rien à voir avec la Coupe de France, mais le médecin des Bleus, Franck Le Gall, s'est confié à nos confrères de Ouest France et il dit notamment ceci: la cadence est infernale. Voilà, en parlant du rythme des matchs, on n'a pas joué pendant 3 mois et on veut tout rattraper ensuite, c'est un non-sens. Allez, football vrai, c'est l'heure du ballon et on commence avec une superbe frappe qui nous vient du Japon, signée d'un joueur qui s'appelle Tsubasa, voilà, sûrement capitaine de son équipe. Le gardien ne peut rien faire, peut pas faire grand chose, oui, sur cette frappe. Et un sauvetage, tenez, toujours au Japon, ça aussi, on vous en montre rarement, mais là, le réflexe vaut le détour. Et petit point mercato, c'est officiel depuis hier, Dominik Szoboszlai quitte le Red Bull Salzbourg en Autriche pour le Red Bull Leipzig en Allemagne. L'international hongrois de 20 ans est considéré comme un grand espoir du football mondial. Il était aussi courtisé par Arsenal alors que sa clause était de 25 millions d'euros. Allez, juste pour le plaisir, tu nous as sélectionné un petit but de Szoboszlai. Évidemment. Avec qui? Avec le Red Bull Salzbourg. C'est la fin de ta phrase?
Et toujours à l'étranger, tenez, le fils de Wayne Rooney, Kai, marche sur les pas de son père. Le petit bonhomme de 11 ans s'est engagé avec Manchester United hier. Enfin, il a signé un contrat avec le centre de formation pour l'instant. On rappelle que Wayne Rooney, quant à lui, a passé 13 ans à Manchester. Et tenez, à retrouver à présent dimanche dans Téléfoot, document grand format exceptionnel consacré à Adil Rami, le champion du monde désormais à Boa Vista au Portugal, s'est confié à Fred Calange. Tous les thèmes ont été abordés, les Bleus, l'OM, la Russie, la Turquie, tout ça sans langue de bois. Petit extrait, tenez, où Adil Rami revient sur un certain 15 juillet 2018, une finale de Coupe du Monde à laquelle il aurait pu participer, oui. Voilà, il n'a pas eu du temps de jeu, même s'il aurait pu en avoir, j'avais prévu de lui en donner. J'allais même célébrer ma rentrée. Quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le monde professionnel. J'allais rentrer en célébrant ma rentrée. Mais bon, avec ce qu'il m'a dit, finalement, peut-être que c'est mieux. Ça aurait pas plu, mais bon, je me dis, il m'aurait dit qu'est-ce que t'as fait. Je lui dis, on est champion du monde, tu peux l'accepter, non? Les deux commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier ont vous demandé si selon vous, Mourinho était beaucoup trop la cible des arbitres. En première ligue, Hakim nous dit il fait tout pour être la cible et alimenter son personnage de José le Terrible. La preuve, vous avez même fait un jingle rien que pour lui. Ouais. Calo, c'est un cercle vicieux, il se fait remarquer, il clash, donc on laisse moins passer pour lui que pour d'autres mecs sympas comme Jürgen Klopp. Donc ça l'agace, il clash et il se fait encore remarquer. Voilà. Allez, avant de nous dire au revoir, deux petites choses. Tout d'abord, pensée émue et amicale aujourd'hui pour notre collègue Jean-Pierre Pernaut qui présentait son dernier journal de 13h à TF1. Tout ça après 33 ans, rendez-vous compte, 33 ans de bons et loyaux services à la présentation du 13h. C'est exceptionnel. Un grand bravo donc à Jean-Pierre Pernaut et on a hâte de le retrouver dans de nouvelles aventures. Et aussi, on n'oublie pas les 5 jeux Football Manager à gagner, le nom des gagnants et des gagnantes la semaine prochaine dans la quotidienne. En attendant, on se quitte en images et en musique, on vous embrasse, passez un bon week-end et à très vite les amis, salut. Bitch, I'm gang, nigga. Walking to 4 Vegas, fuck a nigga. AKA, I love how that chopper sound. We love them chopper sounds. Welcome to Chopper Town. Hey, bitch, we ain't with no fuck around. Catch 'em slipping, gun 'em down. Hey, shit sound like a thunderstorm. We let off 100 rounds. Welcome to Chopper Town. Chopper Town, Chopper City. Little bitch, I'm living risk. We leaving smelling fish. He lay, he go against me. Can't play, we stand on business. You know my. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.